Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique économique. Ici Guylaine Beauchemin. Aujourd'hui, je m'entretiens avec M. Éric Bourque, président de la Foire du camion de Barrault. Et il va nous parler nécessairement de ce qui est d'actualité en ce moment, où tous les festivals, du moins en Abitibi, tout ce qui a 4 roues, 2 roues, il se passe des choses au niveau des assurances. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec le festival, avec la foire du camion de Barrault. Bonjour, Monsieur Bourque. Bonjour, Comment allez-vous aujourd'hui? très bien. Et vous de même? Mais oui, certainement. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à cette entrevue. Je ne sais pas si vous avez déjà visualisé les autres entrevues que j'ai faites avec, entre autres, le Festival du camion de Saint-Félix-du-Dalquier, qui, eux, vont fermer leurs portes. Donc, pas de festival cette année, dû à des exigences demandées par leur assureur. Est-ce que dans votre cas, vous vivez la même chose ou on est à une autre échelle? Non, on vit les mêmes contraintes qu'à Saint-Félix. Heureusement, nous, on est un festival qui existe depuis, ben, en fait, on est rendu à la 35e édition cette année. Alors, Félicitations. merci, on a quand même une santé financière et un bon bagage d'expérience aussi pour nous aider. Mhm. Alors, c'est ça qui nous aide à continuer dans la même voie. OK. Avant qu'on s'en aille dans le sujet vif, moi, j'aimerais ça apprendre à connaître, à vous connaître. D'une part, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à une foire de camions puis à en devenir le président de cette foire-là? Ben, en fait, pour être franc, devenir président, ce fut un concours de circonstances. Mais de participer à la Foire du camionneur, c'est vraiment Barrault, on est reconnu pour la Foire du camionneur. On est un petit milieu. Alors, tout le monde s'impliquait à différents niveaux. Mhm. Et puis, à un certain moment donné, il y a un poste de directeur qui s'est libéré dans le CA de la Foire du camionneur. Et un des membres m'a demandé de participer. Il voulait avoir de la jeunesse parmi le conseil d'administration. Alors, je me suis greffé à ce moment-là à l'organisation de la Foire du camionneur. Et de fil en aiguille, à un moment donné, un de nos présidents a quitté. Et j'étais le mieux placé, selon les directeurs, pour assurer la relève. Je suis présent à Barrault, j'ai une entreprise à Barrault, alors je peux me libérer plus facilement. Les contraintes sont moins difficiles de mon côté. OK. Bon, ben, je comprends ça. Merci beaucoup pour les détails. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez reçu euh, toutes les exigences de votre assureur face à la foire du camion? Comment est-ce que Ben, le conseil, le comité a réagi face à ça? Ben, en fait, nous, les assurances, l'année passée, on avait déjà eu une conversation avec les assurances. Saint-Félix, eux, ils étaient juste dans une bonne période de renouvellement. Ils n'ont pas eu à faire de modifications l'année passée. Mais nous, les assurances, dès l'année passée, nous ont déjà exigé certaines modifications. OK. Et ils nous ont déjà averti que cette année, il y aurait de grosses modifications. Alors, nous, on était déjà au fait des contraintes qui s'en Mm. venaient. Euh, Après l'événement, justement, j'ai eu des conversations avec M. Bosco, pour ne pas le nommer, Mhm. du camion de Saint-Félix, justement à cet effet-là. Ben, surtout Guylaine Brochu, OK. qui est sa mère. Là. Euh, j'ai eu des conversations avec eux concernant justement ce qui s'en venait et ce qu'eux pensaient faire. Mhm. Mais on était déjà au fait de ce que les assurances allaient demander. On savait que ça serait quand même des exigences assez onéreuses, Mm. mais on était déjà au fait de ce qui s'en venait. OK. Qu'est-ce qui a changé l'année dernière? Qu'est-ce que vous avez fait comme changement l'année dernière pour Mais respecter ces exigences-là
quand que vous En fait, c'est avez... vraiment au niveau de la sécurité. Eux demandaient plus de sécurité, alors on a dû placer nos blocs de différentes façons, rajouter des clôtures qu'on ne mettait plus, mais qu'on a remis l'année passée, justement, pour assurer plus de sécurité pour nos spectateurs. OK. Puis, éventuellement, cette année, ça va être encore plus sécuritaire que ça l'était l'année passée. Est-ce que ça doit devenir un circuit fermé, la foire de Barrault? Ben, je vous dirais que c'est l'avenir de la foire du camionneur parce que les assureurs nous ont carrément dit que d'ici quelques années, ben, eux, ils parlent même de 2024. Nous, on va essayer d'étirer ça jusqu'à 2025 parce que là, il y a toujours une contrainte de temps. Aller vers un circuit fermé, c'est pas de la petite bière, comme on dit, là. Ça prend beaucoup d'énergie, de temps, des contraintes techniques. Ça va prendre des ingénieurs pour préparer le sol et les plans et ainsi de suite. Alors, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Alors, nous, on vise 2025, mais c'est sûr que c'est l'avenir. Les compagnies d'assurance ne veulent plus de courses en circuit urbain. C'est trop dangereux. Et puis, je ne penserais pas qu'on puisse continuer ben des années à faire Mhm. l'événement comme on le fait là. Puis nous, c'est sûr que l'essence même de la foire, c'est les dons qu'on redonne. Encore cette année, on a redonné 300 000 dans la communauté. Wow. Alors, on veut que ça se perpétue. On a plein d'organismes qui comptent sur nous, entre autres, je vous dirais, la cafétéria ici à l'école secondaire à Natagan, à Barrault. On a encore donné 8 000 pour la cafétéria. Puis on le sait trop bien que si on ne donnerait pas ces sous-là à la cafétéria, le nombre d'usagers, le nombre d'élèves qui fréquentent la cafétéria n'est pas assez élevé pour que ça soit rentable. Mm. Alors, c'est tous des services qui vont se perdre de fil en aiguille si la foire n'existe plus. Ah oui. C'est trop important pour que la foire arrête. Puis les gens nous le disent, là, en tout cas, j'ai jamais eu autant d'appels et d'interviews depuis plusieurs années concernant la foire, depuis les annonces du karting à Rouen Mais oui, et Saint-Félix, les courses à Saint-Félix. effectivement. Fait que donc, ça amène, la foire du camion amène énormément un aspect en anglais, on dit leverage, là. J'essaie de le dire en français, mais le mot m'échappe. Mais c'est un point très important pour tout l'aspect économique à Barrault. Ça fait vivre beaucoup d'organismes, en fait, à Barrault. Donc, ce qui veut dire que si demain, on ferme cette foire-là, ben on ne ferme pas juste la foire, mais on va fermer plein d'organismes également qui comptent Oui. sur les moyens des donations que vous faites là, pour eux. Là. Donc, ça, c'est des points que les assureurs, ils ne pensent pas nécessairement. Hein? Non, pas du tout. Puis, pour en rajouter à ce que vous venez de dire aussi, c'est pas juste à Barrault, parce qu'encore l'année passée, on a remis 15 000 à la Maison du Boulot Blanc à Amos. On a donné 30 000 à la ressource pour personnes handicapées à Rouen. On fait des dons à Quévillon, à Val-d'Or, à Sainte-Terre. C'est vraiment Wow! régional. Alors, Wow! C'est pas juste dans la localité, là, c'est non, non, vraiment pas du tout. régional. On donne vraiment beaucoup d'argent partout en région. C'est exceptionnel, ça. Ben moi, d'une part, je vous félicite justement de vous impliquer autant dans la communauté et de faire en sorte que cette communauté-là puisse continuer à rayonner et offrir les services qu'elle offre en ce moment de ce côté-là. Euh, Ça amène à peu près combien de visiteurs la foire du camion Ben, environ? je vous dirais, selon les dernières études d'achalandage qu'on a eues, si je me rappelle bien, c'est 72 000 spectateurs pour le week-end. Pour le week-end. Ouais. Et On j'imagine que s'entend ça amène. Oui, non, on allez-y. s'entend que ce n'est pas 72 000 personnes dans le village de Barrault en même temps, parce que sinon, on Oui. ne serait pas capable de les Non, accueillir. c'est Une étude réparti sur 3 jours. d'achalandage, là, c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est vraiment réparti sur 3 jours, là. C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent non seulement de la région, mais de l'extérieur de la région? Est-ce que c'est assez national comme concept? Oui, un peu comme à Saint-Félix, excusez-moi, pardon. Un peu comme à Saint-Félix, on a des coureurs qui viennent des États-Unis, de l'Ontario. Alors, c'est sûr que
quand ces gens se déplacent, souvent, ils se déplacent avec leurs propres spectateurs, des amis, de la Mmh. famille qui viennent aussi. À toutes les années, nos animateurs s'amusent à demander à nos spectateurs c'est qui la personne qui vient le plus loin. On a eu des personnes qui venaient de la Norvège. On a eu Ben voyons. Oui, oui, on a eu des gens d'un peu partout, des gens qui étaient en visite en Abitibi par pur hasard, puis qui ont vu qu'il y avait un festival, puis ils ne venaient pas spécifiquement pour la foire du camionneur, Uh-huh. mais ils étaient ici en région, puis ils ont décidé de se déplacer pour venir à notre événement. Alors, on a vu des gens d'un peu partout dans le monde là, qui sont venus assister à notre Fait que, événement. fait que ça, 72 000 personnes dans une petite localité de combien d'habitants environ à Barraute? Ben, si on compte les alentours et tout, je ne dirais pas plus de 3000, c'est sûr. Imaginez. Fait que donc, ça amène, c'est tous des gens qui vont manger au restaurant, qui vont magasiner sur place, qui vont se promener. Donc, ça veut pas, là, ça attire un trafic monstre pour toute l'économie de la place aussi, là. Il n'y a pas juste vous qui en bénéficiez, là, à ce moment-là, mais Barraute et les alentours bénéficient de ces tourismes-là, là. Ah oui, je vous dirais, comme les commerçants nous disent à Barrault, c'est une manne. La foire, vraiment, là, c'est une manne. Il y a tellement de retombées économiques durant ce week-end-là. Et puis, en plus, avec nos spectacles, nos artistes sont logés à Val-d'Or et à Amos. Notre sécurité qui vient de l'extérieur, qui sont logés à Val-d'Or et à Amos. Alors, les motels de la région en profitent. Santerre, Mhm. Val-d'Or, Amos. Les restaurants, c'est pareil. On reçoit tellement de monde que nos restaurants Barrault ne fournissent pas. Alors, il y a Mhm. souvent des gens qui vont aller manger soit à Val-d'Or, à Amos ou à Santerre. C'est Mhm. vraiment l'économie régionale là, qui en profite. On peut pas le nier. Ben c'est ça, puis c'est ça qui est important que les gens doivent comprendre, c'est que c'est pas juste, bon, c'est un festival qui est là une fois par année, mais ce festival-là apporte tellement à l'économie pour la faire rouler. Puis on a tellement besoin en ce moment de faire rouler cette économie-là après une pandémie qui a pas été facile pour tout le monde. Donc, c'est important, puis je suis contente que vous soyez là cette année en respectant justement ces exigences-là de sécurité. Puis j'imagine qu'à chaque année, vous allez ajouter un peu plus au niveau de la sécurité là, pour respecter ces exigences-là et devenir éventuellement un circuit fermé, là. On travaille là-dessus. On est en contact constant avec les assurances, justement, pour prévoir d'avance. Ce qui est difficile avec les assureurs, souvent, c'est qu'on sait à la dernière minute les nouvelles exigences. C'est ça qui est plus problématique. Puis là, on commence à avoir plus une bonne relation avec les assureurs en leur expliquant les contraintes. Encore comme cette année, là, ils nous exigent des clôtures et des blocs de ciment supplémentaires, mais les blocs Jersey en bouffe-table, comme qu'on utilise à la foire du camionneur, comme les assureurs nous demandent, il n'y a personne en région qui en fabrique. Mm. Alors, faut les faire venir soit à Longueuil ou dans des cimenteries de l'extérieur de la région. Alors, c'est du transport, c'est des contraintes de temps. On essaie de faire comprendre aux assureurs que s'ils nous disent 2 semaines avant la foire leur demande que c'est impossible à réaliser. Oui, Puis on s'entend que c'est eux autres qui ont le dernier bout. Là. S'ils disent c'est ça ou vous n'avez pas d'événement, ben malheureusement, on n'en a pas. c'est ça. Alors, on essaie de leur faire comprendre. C'est difficile parce que souvent, les assureurs viennent de Londres ou des choses comme ça. C'est pas des assureurs locaux non plus. Là. Il OK. reste environ 4 assureurs mondialement pour assurer notre genre d'événement, Wow. OK. comparativement à 40 dans le temps. C'est un peu ça aussi la problématique. On n'a comme pas beaucoup d'options. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup d'assureurs qui se sont retirés du marché dû à des événements où il y a eu des accidents, malheureusement. Euh, je vais Ça toucher coûtait du cher. bois, là. Nous, à Barrault, on n'a pas eu d'accident jusqu'à Mm. présent. On n'en veut pas non plus, d'ailleurs. Non, c'est ça. Mais c'est ça, on paie un peu pour ce qui s'est passé ailleurs. Exactement. Mais c'est pas mal toujours comme ça, hein. On n'est pas fautif, mais cependant, pour un événement quelconque, ben là, cet événement-là fait en sorte que ça chamboule tous les autres événements qui se font. Ben, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce qui se passe à Barrault et sur l'avenir prometteur pour vous. On peut penser que ça va continuer, puis de sécuriser les organismes
qui s'attendent à recevoir probablement des fonds de la Foire du Camion. Merci beaucoup, M. Bourque. Je vous souhaite une belle foire cette année et puis continuez votre bon travail. Alors, nous, on se laisse là-dessus pour une autre chronique économique dans le futur. Merci. Ciao tout le monde.